Jamel Debbouze, quel bonheur d'être avec vous. Mais en même temps, c'est une grosse cascade pour vous avoir. Mais c'est pas très étonnant en même temps. Ouais, non, mais c'est le pire moment en même temps. Oui. Là, au moment où je te parle, je suis pas tout à fait concentré sur ce que je te dis. Je sais que j'ai 40 trucs à gérer en même temps, tu vois. Donc oui, c'est pas le meilleur moment pour qu'on se parle, mais je le fais avec plaisir. Et on a beaucoup de choses à gérer, c'est sûr. Et comment on arrive justement à pouvoir gérer ça, ces scènes, gérer le monde et tout ça, comment on arrive? J'ai une équipe extraordinaire. Franchement, que ce soit Sandra à la communication, mon frère Karim à la production, les auteurs, Olivier Rodeau. Enfin, j'ai une équipe avec qui je travaille depuis des années. Il y a maintenant des automatismes et je travaille à l'aveugle. Je leur fais entièrement confiance. Il y a un trou, quand il y a un trou, tu appelles Karim toujours. Toujours. C'est vrai que si on revient des années en arrière, il y a le JCC, il y a le Marrakech du rire, il y a Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, et beaucoup d'autres choses derrière. Tu cours après quoi, Jamel Debbouze? Très bonne question, Connie. Je me suis jamais posé la question. Je cours, c'est tout. Et puis, j'ai pas l'impression de courir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'ai pas de plan de carrière. Je fonctionne à l'envie. Alhamdoulilah, j'ai une chance extraordinaire, c'est de faire ce métier dans d'excellentes conditions. Je vais pas bouder mon plaisir, tu vois. N'importe qui aimerait être à ma place quand on fait mon métier, tu vois. Mon moteur, pour te dire la vérité, c'est l'envie, c'est le plaisir. La passion. Ouais. Enfin, j'aurais pas dû faire ce métier normalement, tu vois. Moi, j'aurais dû être tout autre. Enfin, j'étais pas prévu au garde du corps. Oui, voilà, c'est ça exactement. J'aurais dû être à la Sécu. Mais les choses ont fait que je me suis retrouvé à faire ce métier. Aujourd'hui, j'avance sans réfléchir. J'ai pas de plan de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, Jamel Debbouze, tu te rends compte du fait, j'ai commencé à te tutoyer, désolé. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que l'humour est partie intégrante de la culture en Afrique, et que tu y es quelque part pour quelque chose? Aujourd'hui, il y a des humoristes qui remplissent des salles en Afrique. Et, bon, oui, il ne fait pas le modeste, mais quelque part... Non, je te jure, tu sais, c'est pas la modestie qui m'étouffe, moi. La vérité, quand je peux me la raconter, je me la raconte. Mais je crois que tu m'accordes trop de choses. C'est nous qui avons appris des Africains. Moi, Gou, ça a été une source d'inspiration extraordinaire. Je suis venu jouer mon spectacle il n'y a pas très longtemps à Abidjan. Je suis passé par le Sénégal, j'étais au Gabon et j'ai pris des leçons de vie d'abord, évidemment. C'est ce que tout le monde dit quand il revient d'Afrique. Et c'est vrai, il y a une vraie force, une humanité. Et en termes artistiques, la vérité, on n'a aucune leçon à donner. Oui, c'est vrai qu'on a ouvert en France des portes... comme pour Thomas N'Djijol, comme pour Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Malik Bentala. Évidemment, on n'a pas l'habitude de voir des Noirs et des Arabes à la télévision, donc moi, j'ai eu envie d'ouvrir, ça c'est certain. Ça donnait des ailes à des gens. Écoute, oui, mais c'était naturel, logique, et puis on vient de la banlieue, et la banlieue c'est la solidarité, tu vois. On vient de l'associatif, et on nous a toujours appris à... Tu sais, quand on payait une place de cinéma, on s'arrangeait pour rentrer. Passer par la sortie de secours, laisser un caillou pour que les autres y rentrent. Ça a été le cas toute ma vie, tu vois, et au même titre que d'avoir permis à Omar de m'accompagner sur Radio Nova, ou aujourd'hui Alban Ivanov ou toute la scène émergente, c'est un mouvement naturel pour nous, tu vois, et je suis très heureux de voir que ça a donné des ailes en Afrique, si tu le dis. Et au Maroc aussi, parce qu'on est là depuis quelques jours. Tout le Maroc est en ébullition à cause du Marrakech du rire. Paris gagné pour la 7e édition. Non, ouais, la vraie bonne nouvelle cette année pour la 7e édition, c'est d'avoir ouvert le festival. Et il y avait déjà la scène marocaine, mais le gala africain, oui. il m'a réchauffé le cœur. Je te jure, ça a été extraordinaire pour moi de me retrouver sur la même scène que Gou, Maman, Dikbeu. Et de voir toute la scène émergente derrière Difunzu, j'en passe et des meilleurs. Oui. Là, j'avais le sentiment de contribuer à quelque chose pour de vrai. Tu vois, la scène marocaine, la scène africaine, la scène française, la scène internationale. Ouais, dans ce palais là qui est mythique à Milan. Sa vérité, ouais, j'étais très touché hier. Ah bah oui, j'imagine. Alors du coup, Jamel, on va terminer avec une petite interview spéciale. Marrakech du rire, Marrakech du pire. Bah oui, on a pensé ça toute la semaine. On a dit on va la voir, Jamel, on va lui poser des questions sur ça. Bah, du rire, évidemment, c'est le meilleur, et du pire, c'est le pire. Alors, quel a été le pire Marrakech du rire de toutes les éditions précédentes? La première, moi je dis. La numéro 0. Ah. En fait, il y a 8 éditions.
Il y en a une cachée que personne n'a jamais vue. L'émission 0. On savait pas lire, on savait pas écrire, on savait pas compter, il y avait pas d'électricité. Tous les cadreurs, ils s'appelaient Mohamed, tous. On a vu le réalisateur, il était perdu. Il faudrait que je te montre l'émission. Techniquement, on n'était pas au point. Il y avait déjà Malik Bentala, je crois. Il y avait déjà un peu. Il y avait déjà. Enfin, c'était les tout premiers émois et personne ne voulait de l'émission. Ouais, aucun diffuseur n'en voulait. Ça, c'était la pire et la meilleure en même temps parce que c'est celle qui nous a donné de la force. La numéro 0, un jour, je vous la montrerai. Ah, on l'espère, hein. Ça va être un kiff. On termine l'interview, édition 2017 du Marrakech. Sous quel signe, quel message pour tous ceux qui te regardent? Et surtout les Africains qui t'écoutent. Écoutez, j'espère de tout mon cœur qu'on a pu démontrer à travers cette édition, quand on entend à longueur d'année qu'on est différent, que tout est là pour nous diviser, que ce festival témoigne de nos ressemblances et témoigne de la force que ça peut procurer quand on est ensemble. La seule manière de sortir du marasme, quel qu'il soit, c'est d'être ensemble. Et hier, sur la scène du Marrakech du Rire, le gala africain l'a prouvé de la meilleure des manières. La salle était comble, elle était remplie. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, Jamel Debbouze, dans les 20 années à venir? 20 ans plus tard, on va dire, on est en 2000, combien je sais compter, 37. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toutes tes actions? Tu seras encore là, hein, t'inquiète, hein, mais... J'aimerais qu'on retienne ma bogosité. Voilà. Ça paie comme ça. Ouais, ma classe naturelle. C'est parce que pour la personne connue, personne n'en parle de ça. Si, c'est tellement évident qu'on n'en parle pas. Ouais, en fait. voilà, c'est ça. C'est une vanne, ça, tu vois. Qu'on parle de mon charisme, de ma classe naturelle. Non, écoute, si j'aimerais qu'on dise quelque chose, c'est comparé à... J'aimerais qu'on retienne qu'on a ouvert des portes. J'aimerais qu'on retienne qu'au même titre qu'on nous l'a permis, nous, à notre tour, on a permis. Et ce cercle vertueux, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. On a eu beaucoup de difficultés à entrer. Et dès qu'on est entré, on s'est dit on ne sortira plus jamais. Ah non, mais ça va pas arriver. Tu vois ce que je veux dire, on va. Et ouvrir. Notre mission, ça a été d'ouvrir. Ma grand-mère elle aime ton rire, donc on fait le rire pour ma grand-mère. C'est pour sa grand-mère. Merci beaucoup, Jamel. Merci. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Le nouveau son.